propose maintenant d'ouvrir avec moi vos Bibles parce que Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Il nous livre le pain quotidien. Et Luc chapitre 7, versets 11 à 17 sera le texte de base que nous étudierons aujourd'hui. Il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Quelqu'un dit avec moi Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Il est clair que notre objectif au cours de cette série que nous avons commencée la semaine dernière est de solidifier notre foi, de vous donner les outils pour triompher de la peur, même si les circonstances que nous traversons voudraient nous l'imposer. La méthode que nous employons pour ce faire est simple. Nous avons démontré que toutes les peurs sont issues d'une peur originelle, celle de la mort. Mettre l'accent sur la supériorité de Jésus face à la mort en présentant différents événements au cours de son ministère où, étant confronté à la mort, Jésus n'a pas cédé à la peur, mais en a glorieusement triomphé, nous aidera à réaliser l'une des merveilleuses bénédictions que nous avons en Jésus, celle d'être complètement libérés de toute forme de peur. C'est donc de Jésus que je veux parler aujourd'hui, et le titre que j'ai choisi pour mon message, c'est Jésus le ressusciteur. Jésus le ressusciteur. Certes, aucun dictionnaire ne validerait mon titre à cause du néologisme qu'il comprend. Ressusciteur n'existe pas en langue française. Et d'ailleurs, en tant que chrétiens, nous sommes plutôt habitués à entendre parler de Jésus le ressuscité. Mais quand on parle de Jésus le ressuscité, on fait automatiquement référence à sa résurrection à lui. Mais ce que je veux faire, c'est davantage vous parler de ceux que Jésus a ressuscités. Ces gens qui étaient morts, ces gens que la vie avait quittés, mais en qui, par Jésus, la vie est revenue. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Jésus que nous avons parlé sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine. Et je veux féliciter chacun pour le témoignage, la série de témoignages qu'il a rendu disponible. Je sais que ça n'a pas été simple pour tout le monde, ça nous a forcés à plonger dans des souvenirs parfois douloureux. Mais je crois que c'est une habitude que nous devons prendre, que celle de témoigner de ce que Jésus fait. En parlant davantage, nous nous rendons compte que notre vie, finalement, n'est pas si morne que nous le pensons. Elle n'est pas si dénuée de raisons de se réjouir lorsque nous nous souvenons de ce que Jésus a fait, lorsque nous nous souvenons des circonstances dont il nous a déjà délivrés par le passé. Je vous l'ai dit, nous souvenir nous remplit d'assurance concernant l'avenir. C'est de Jésus qu'il s'agit. Dans cette histoire où il va ramener à la vie le fils unique d'une femme veuve, au moment où on le portait en terre. Le cadre de ce récit, c'est le village de Naïn. Naïn, c'est une localité qui existe encore sous le nom de Néin. Elle se situe à l'angle nord-est du Djebel el-Dui, colline appelée aussi Petit Hermon, à 3 km à l'ouest-sud-ouest d'Endor et à 8 km au sud-sud-est de Nazareth. Néin, aujourd'hui, n'est plus qu'un petit hameau avec quelques ruines et des grottes qui servirent autrefois de sépulcre. Mais il s'agit, et la
précision est importante, non pas d'un lieu imaginaire, mais tout ce que nous lisons ici s'est vraiment déroulé ainsi. J'insiste, parce qu'il nous arrive de lire notre Bible un peu comme s'il s'agissait de fables, comme s'il s'agissait de légendes, comme s'il s'agissait de mythes. Notre foi en tant que croyant n'est pas basée sur des légendes, elle n'est pas basée sur un mythe, mais elle est basée sur une réalité historique. Le cadre, Naïn, le démontre. Et je vous montrerai également que Jésus, qui est l'objet de notre foi, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des historiens concernant son existence. Naïn signifie beauté. Le cadre idéal, me direz-vous, pour une vie, pour une histoire idéale, idyllique. Vous avez peut-être remarqué que lorsque les gens font des plans sur la comète, lorsqu'ils parlent de leur projet de vie, les gens décrivent presque toujours un cadre splendide. Ils sauraient vous dessiner la villa de rêve dans laquelle ils se pensent dans le futur. Une villa spacieuse, une hacienda, avec tout le confort moderne, tout équipé, piscine, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport intégrée. Le genre de tableau qui vous emmène, vous, chrétiens, à dire à Dieu, « Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne penses pas à moi ?» Ces gens qui se projettent dans la vie de cette manière pourront vous parler pendant des heures des grosses cylindrées qu'ils se promettent d'acquérir, du grand bureau qu'ils occuperont avec une vue imprenable sur la ville. Ils vous décrivent avec force détail ces environnements parce que l'environnement est essentiel dans l'histoire du succès. Adam et Ève n'ont-ils pas reçu de Dieu comme cadeau de départ un jardin paradisiaque d'où ils partiraient pour remplir toute la terre? L'environnement est important. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'on a tendance à imaginer que de belles choses arrivent dans de beaux endroits et que de mauvaises choses arrivent au mauvais endroit. C'est encore peut-être pour cette raison que certains sont prêts à risquer leur vie pour aller ailleurs, tandis que d'autres estiment parce qu'ils vivent ailleurs qu'ils vivent le meilleur. Bethléem et Naïn sont deux villes qui viennent nous ramener à la raison, tant leur histoire démontre que notre bonheur, notre valeur ne dépendent pas toujours du lieu où nous sommes. En Matthieu 2,6, on dit de Bethléem, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Bethléem n'était pas une mégalopole de son époque. Bethléem n'était pas une ville connue pour ses ports, pour son commerce qui s'était extrêmement développé. Mais si nous connaissons Bethléem aujourd'hui, c'est parce que c'est dans cette ville que Jésus le Messie a vu le jour. C'est une ville qui n'avait rien pour attirer le regard. Elle s'appelle Maison du Pain, un nom assez humble. Mais de cette ville est sorti le pain de vie, celui qui descend du ciel. Vous pouvez être dans une ville qui n'attire pas le regard. Vous pouvez être dans un continent auquel on prête tous les malheurs du monde. Vous pouvez être dans un pays dont on dit qu'il est sous-développé. Un pays dont on dit qu'il ne sera émergent qu'à l'horizon 2030, 2050. Vous pouvez être dans un pays qu'on qualifie d'appartenir au tiers-monde. Mais le pays dans lequel vous vous trouvez ne définit pas nécessairement ce que vous allez pouvoir réaliser. Si vous avez la foi en Dieu, si vous croyez en ce Dieu qui a résidé, qui a choisi de résider au-dedans de vous, vous pourrez accomplir des exploits même si vous naissez dans une étable. Jésus est né dans un environnement où on ne voyait pas les rois, mais Jésus a changé la face du monde. Vous êtes en capacité, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes né, si vous avez foi en la vision que Dieu a mise dans votre cœur, de changer radicalement votre environnement,
Ne laissez pas votre environnement déterminer votre histoire. Ne dépendez pas de la localisation géographique dans laquelle vous vous trouvez pour déterminer ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas impossible tant que vous n'avez pas choisi de baisser les bras. Il y a quelqu'un qui a dit « Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait ». Le problème de certains d'entre nous, c'est que nous sommes trop au courant qu'il est impossible de démarrer une entreprise sans capitaux. Nous savons trop qu'il est impossible de démarrer une entreprise sans avoir les collaborateurs, les mieux fournis, les mieux outillés pour faire ce que nous faisons. Nous savons tellement de choses. Nous sommes de bons sachants, mais malheureusement, ce que nous savons, souvent, nous limite. La même logique, je pourrais l'appliquer à la ville de Naïn. Je vous ai dit que Naïn signifie beauté. Et on s'attend à y trouver de belles choses. On s'attend à y trouver de beaux événements. On s'attend à y entendre de belles histoires. Cependant, pour la seule fois que cette ville est évoquée dans la Bible, c'est le malheur qu'on y retrouve. Cette ville qui signifie beauté est le théâtre d'un événement dramatique où une femme veuve perd son fils unique. La raison pour laquelle la Bible précise qu'il s'agit d'une femme veuve est certainement liée au fait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à avoir un autre enfant vu que son mari était décédé. Mais plus encore, sa situation sociale était largement mise en péril. Dans une société où tout appartenait aux hommes. Dans une société où c'est les hommes qui avaient la possibilité d'acquérir des richesses, d'hériter, de gérer des biens. Rappelez-vous de ces filles de Tselofkhad dont la Bible parle dans le livre de Nombres, je crois au chapitre 27. Ces filles qui étaient sur le point d'être dépossédées de l'héritage de leur père parce que n'ayant pas de frères. Dans une culture où tout était mis en place pour des hommes, cette femme vient de perdre son fils unique, celui sur qui elle pouvait compter pour prendre soin d'elle, celui qui pourrait pourvoir à ses besoins dans son vieillage. Une femme donc complètement désemparée d'avoir perdu son fils unique. Et dans cette ville de Naïn, nous assistons à une profession, à un convoi funèbre, où cette femme, en larmes, est accompagnée d'une grande partie des habitants de cette ville qui sont tous tellement affectés par le malheur qui vient de la frapper. La tristesse et le désespoir hantent les rues de Naïn, comme le malheur et l'amertume hantent souvent les couloirs de ces belles et grandes maisons que nous envions, les couloirs de ces palaces qui nous font rêver, les couloirs de ces villas qui suscitent l'admiration, mais qui sont bien souvent le théâtre d'abominations. Ne vous y trompez pas, c'est dans ces grandes maisons et dans ces grandes familles que les crimes les plus odieux souvent sont commis. Naïn est là pour nous dire que tous les décors n'assurent pas une vie en or. Qu'il y a des cadres qui permettent certes qu'on parade, mais qui ne nous permettent pas d'avoir autre chose qu'une vie complètement fade. Vous pourrez parader au volant de cette voiture, parader d'habiter dans cette belle et grande maison. Vous pouvez me regarder aujourd'hui et être fier de la carrière qui est la vôtre. Mais si nous faisions tomber un peu les masques et si nous délaissions les apparences, qu'est-ce qui se passe lorsque vous rentrez seul dans votre chambre et que vous fermez la porte derrière vous? Est-ce que vos Mercedes, vos Volkswagen et vos Range Rover ont la possibilité de vous consoler? Non, les richesses ne consolent pas. C'est Jésus qui console. Jésus, donc, est celui dont je vous parle aujourd'hui.
C'est Jésus qui protège, c'est Jésus qui console, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui ressuscite. Et le Jésus dont nous parlons est vrai. Le Jésus dont nous parlons a vraiment vécu sur la terre. Le Jésus dont nous parlons est vraiment venu souffrir pour chacun d'entre nous. Laissez-moi vous parler de la réalité historique de Jésus. Jean-Christian Petit-Fils, un historien réputé, dans un entretien fleuve qu'il livrait au Figaro, dit que l'existence au 1er siècle de notre ère d'un rabbi juif nommé Yehoshua, Jésus, contraction de Yehoshua, Josué, Dieu sauve, qui attirait les foules par son charisme et son enseignement, et sa crucifixion à Jérusalem par ordre de Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36, à la demande des grands prêtres Anne et de son gendre Joseph, dit Caïphe, ne pose aucun problème aux historiens. Les historiens sérieux sont donc tous unanimes pour attester de l'existence historique de Jésus. Quelqu'un dit à son voisin, ce n'est pas une fable. L'existence de Jésus se trouve attestée par plusieurs auteurs extérieurs au christianisme, indépendamment de sources chrétiennes, les évangiles canoniques, dont celui d'un exceptionnel témoin oculaire, Jean, les actes des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre et celles du même Jean. Il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement chrétiens qui attestent de l'existence de Jésus. Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Adrien un peu plus tard, tous attestent de l'existence de Jésus. Un texte capital pour cette démonstration est celui d'un écrivain juif romanisé, je dis juif mais pas chrétien, un écrivain juif romanisé qui s'appelle Flavius Joseph, né en 37 de notre ère, 4 ans après l'exécution de Jésus, qui avait connu à Jérusalem les premières communautés judéo-chrétiennes. À cette époque, écrit-il, vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Ils disaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Jésus est vraiment venu sur la terre. Jésus a vraiment vécu. Et même ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui contestaient sa résurrection ou qui contestaient ses miracles, ne niaient pas son existence. J'affirme ici ce matin, pour que tout le monde le sache bien, que nous ne prêchons pas des fables, nous ne prêchons pas des mythes, nous n'appuyons pas notre foi, notre croyance sur des légendes. Beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes sont à la base de grandes religions aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des légendes qui alimentent notre foi. Ce sont des faits historiques, des faits démontrés, des faits rapportés par de nombreux témoins. Jésus a donc bien existé. Et Jésus, effectivement, accomplissait également des miracles tout au long de son ministère terrestre. Jésus est ce qu'on pourrait appeler un thaumaturge. On dénombre pas moins de 36 miracles opérés par Jésus tout au long de son ministère. L'impact de ces miracles, c'est que les gens marchaient à la suite de Jésus. Tout le monde voulait voir cet homme qui accomplissait des prodiges. Il purifiait les lépreux. Il multipliait les pains et les poissons. Il était capable de donner des ordres aux éléments, à la tempête, et d'obtenir des éléments qui se calment. Jésus était capable de prier pour des paralytiques et de les emmener à se relever. Jésus accomplissait des choses tellement exceptionnelles que sa renommée s'était répandue partout, dans toute la Galilée.
Et les gens venaient des quatre coins de son pays, de la Samarie, de la Judée, pour avoir ne serait-ce que l'opportunité de voir ce Jésus guérir des malades, opérer des miracles. Une grande foule le suivait donc, mais pas uniquement à cause des miracles qu'il accomplissait. Les soldats qui avaient été envoyés pour se saisir de Jésus sont arrivés, le cœur chargé de la motivation de ceux qui les avaient envoyés, et puis ont été arrêtés net dans leur course. Non pas à cause d'un miracle que Jésus était en train de faire, mais parce que Jésus était en train de parler. Et ils se sont arrêtés, alors qu'au départ, ils étaient animés par de mauvaises intentions. Ils ont été stoppés dans leur marche, subjugués par les paroles qui sortaient de la bouche du Messie. Revenant vers ceux qui les avaient mandatés, ils ont fait cette déclaration: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus n'était pas seulement connu pour ses miracles, Jésus était aussi connu pour ses enseignements, pour ses discours, pour la doctrine qu'il enseignait, pour les mystères du royaume des cieux qu'il révélait. Les gens faisaient une différence flagrante entre lui et les scribes qui les enseignaient jusque-là, disant de lui qu'il parlait avec autorité et non pas comme leurs scribes. Tous ces éléments que je viens de vous citer expliquent fortement pourquoi Jésus, lorsqu'il se déplaçait, créait nécessairement des mouvements de foule. Jésus, lorsqu'il allait quelque part, essayait de garder l'anonymat, de garder le secret sur ses déplacements, parce que les foules se déplaçaient tellement que parfois il lui était impossible de rentrer dans certaines villes. Et quand il n'y entrait pas, les hommes sortaient de ces villes et le suivaient jusque dans les déserts afin de l'écouter. C'était tellement fort que des gens ont été capables d'écouter Jésus parler pendant 3 jours sans chercher à aller manger. Jésus était donc accompagné d'un grand nombre de personnes. Mais si vous avez fait attention, vous aurez noté que dans cette histoire, Jésus n'était pas le seul à rassembler. Jésus n'était pas le seul à avoir avec lui une grande foule. Jésus n'était pas le seul à être accompagné d'un grand nombre de personnes. En fait, cette histoire m'intéresse parce qu'elle met en présence 2 foules distinctes. Il y avait effectivement beaucoup de gens qui suivaient Jésus à cause des miracles et à cause de son enseignement. Mais la Bible nous dit aussi qu'à Naïn, il y avait une foule qui s'était rassemblée autour de cette femme qui pleurait son enfant unique qu'elle venait de perdre. Alors que le convoi funèbre était en train d'avancer vers le lieu où l'on devait enterrer le mort, toute la ville s'était rassemblée autour de cette femme, autour de sa cause. Donc vous voyez 2 foules qui étaient sur le point de se croiser. Une foule qui marchait à la suite de Jésus et une foule qui marchait à la suite d'un cercueil. Une foule qui marchait à la suite de la vie et une foule qui s'était rassemblée à cause de la mort. Une foule qui s'était rassemblée à cause de l'enseignement de Christ, à cause des sentiments et de la pensée de Christ, et une autre foule qui s'était rassemblée à cause des sentiments, des émotions qui sont suscitées par la mort. 2 foules qui sont donc sur le point de se croiser. Elles se ressemblent parce qu'elles sont composées de différents types de personnes. Je suppose que dans les 2 foules, il y avait des savants, il y avait des moins savants. Il y avait des riches et il y avait des moins riches. Il y avait des gens en bonne santé, des jeunes gens. Il y avait des personnes plus âgées. Il y avait tout type de personnes dans ces 2 foules qui étaient sur le point de se rassembler. Mais même si elles étaient composées du même type de personnes, ces 2 foules étaient radicalement différentes. Nous pouvons ressembler à d'autres,
mais nous sommes radicalement différents. La foule que nous constituons peut être composée du même type de personnes, car dans nos rassemblements, il y a des personnes savantes et des personnes moins savantes. Il y a des plus jeunes et il y a des moins jeunes. Il y a des gens en parfaite santé et il y a d'autres qui ont quelques pépins de santé. Mais même si notre foule est composée du même type de personnes, notre foule est radicalement différente du type de foule que l'on pouvait croiser à Naïn ce jour-là. Premièrement, laissez-moi vous parler de la foule du mort. La première chose que je veux vous dire, c'est que la foule qui se rassemblait derrière le mort, bien que composée de tout un ensemble de personnes qui composent la société, cette foule était un rassemblement de gens impuissants. Cette foule est composée du gratin de la société. Mais tous, face à la mort, sont complètement désemparés. Tous, face à la mort, pleurent, sont littéralement démunis. Certains étaient là avec leur diplôme d'avocat, mais leur diplôme d'avocat ne pouvait apporter aucune solution à cette femme qui venait de perdre son fils unique. Certains étaient là avec leur diplôme d'expert comptable, mais leur comptabilité ne pouvait rien changer à la situation de cette femme. D'autres étaient là avec leur master, avec leur doctorat, mais tout cela ne pouvait rien changer à la situation de cette femme. Et vous voyez, dans cette vie, nous courons derrière tellement de choses qui en fait ne nous seront d'aucune utilité lorsque nous serons vraiment en face d'un besoin flagrant. D'autres étaient là avec leurs idoles, avec leurs traditions d'hommes, avec les protections qu'on leur avait envoyées depuis le village, avec des mixtures, avec des potions qu'on leur avait concoctées pour qu'ils se lavent avec, que ça leur donne de la chance, que ça leur donne de la richesse, que ça leur donne des prétendants. Ils avaient tout cet attirail, mais face à la mort, tous étaient complètement démunis. Cette foule n'était pas seulement composée d'hommes, mais je crois que dans ces hommes, si l'on veut regarder au microscope, il est possible d'identifier ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes. C'était également une foule de sentiments qui se rassemblaient. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une foule qui fait partie d'un convoi funèbre? On peut retrouver du découragement. Il y avait un sentiment de désespoir. Si vous regardiez bien, il y avait des gens qui étaient complètement sur le point de tout lâcher, d'abandonner, en disant « Mais si jamais cette femme peut subir un tel malheur, alors qu'elle est veuve, alors qu'elle n'a fait de mal à personne, finalement, en quoi sommes-nous protégés, nous ?» La mort, voyez-vous, vient toujours avec sa cohorte de sentiments, d'émotions, de ressentiments. Ce ressentiment d'injustice que j'ai pu lire par ailleurs sur certains posts, dans certains témoignages, lorsque nous parlons de la consolation que nous avons en Christ, le sentiment d'injustice que l'on éprouve lorsqu'on vient de perdre un être cher, ce sentiment coupable lorsqu'on regarde les autres en disant « Mais il y a des gens qui étaient plus méchants que cette personne qui est partie. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui ?» Ce sentiment d'injustice aussi était dans le cœur des gens qui composaient cette foule. Il y a au milieu de nous des gens plus âgés. Mais pourquoi c'est le fils de cette femme qui est veuve, qui a déjà perdu son mari? Pourquoi c'est lui qui est parti? Cette injustice, ce sentiment d'injustice produit également dans les cœurs la colère. Je crois que dans cette foule, il y avait aussi des gens en colère. Des gens en colère contre la vie, parce que la vie leur imposait un événement aussi malheureux que celui-ci, mais parfois des gens aussi en colère contre Dieu, parce que Dieu n'avait pas pris soin de protéger cette femme, de protéger cet enfant, parce que Dieu, qui est réputé être bon, les conduisait à vivre quelque chose de mauvais. Voilà la foule que je peux décrire en regardant ce texte d'un peu plus près. Et l'histoire de la ville de Naïn aurait certainement été scellée dans la tristesse
et dans le désespoir. Si cette foule qui accompagnait le mort n'avait pas croisé le chemin d'une foule qui marchait à la suite du vivant. Si cette foule de sentiments négatifs n'avait pas croisé le chemin de cette foule qui marchait à la suite de Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler un peu de cette foule. Certainement, elle est composée de gens qui ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus et des miracles que Jésus accomplissait. D'ailleurs, dans le passage précédent, Jésus vient de guérir le serviteur d'un centenier romain. Il n'a pas eu besoin de se déplacer, mais il lui a suffi de dire une parole pour que ce serviteur qui était à l'agonie, finalement, retrouve sa santé. Voilà donc les sentiments que je peux imaginer dans cette foule qui marchait à la suite de Christ. Je suppose que c'était des gens qui étaient encouragés d'avoir vu Jésus faire déjà tellement de miracles. Des gens qui étaient encouragés par ce qu'ils avaient entendu Jésus proclamer, ce qu'ils l'avaient entendu dire. Ces gens étaient également fortifiés dans leur foi. Ils croyaient que Jésus était capable de tout accomplir. Ils croyaient que Jésus était le Messie. Ils croyaient que Jésus viendrait et changerait complètement l'histoire d'Israël à ce moment-là. Cette foule qui marche à la suite de Jésus a peut-être connu des déboires, mais les déboires sont remplacés par l'espoir. En voyant Jésus agir, en entendant Jésus parler, ils savent que quelque chose peut se passer. Ils savent que tous leurs besoins par lui peuvent être comblés. Ils savent qu'il n'y a aucun événement, aucun malheur qui soit trop grand pour Jésus. Cette foule est composée de gens qui désormais ont confiance en Dieu. Ils ne l'entendent plus avec méfiance comme Adam dans le jardin d'Éden avait eu peur d'entendre sa voix. Mais ils ont été mis en contact avec Dieu et avec un Dieu bienveillant, avec un Dieu qui s'occupe d'eux, avec un Dieu qui pense à eux, avec un Dieu qui est venu du ciel sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils savent que ce Dieu n'est pas là pour les punir, pour les frapper, pour les culpabiliser, pour les condamner, pour les perdre et pour les juger. Ils savent que ce Dieu est venu pour leur donner la vie, pour les sauver et non pour les perdre. Ils ont confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu leur procure la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que l'on éprouve parce que l'on sait que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le type de paix qui nous permet de dire « Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ma situation administrative est peut-être morte, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Peut-être que je ne me sens pas encore bien dans mon corps, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. » Est-ce que quelqu'un peut dire avec foi « Mon Rédempteur se lèvera le dernier » ? Ma situation n'est peut-être pas idéale. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Voici les murmures que l'on pouvait entendre dans cette foule. Et petit à petit, pas après pas, les chuchotements se sont transformés en proclamations. Les proclamations se sont transformées en hosanna, en cris de joie, en expression de louange à la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que celui qu'ils accompagnaient était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui pouvait tout changer. Et c'est à sa suite que vous et moi nous marchons aujourd'hui. Alors qu'importe la foule qui se déplace à Naïn, qu'importe le convoi de sentiments négatifs que le diable a causé dans notre vie, qu'importe les événements malencontreux, malheureux que nous avons subis ou que nous sommes en train de subir, je crois que ce convoi funèbre, que ce convoi triste est sur le point de croiser le chemin de Jésus-Christ. Et lorsque ce convoi funèbre rencontre le convoi de Christ, il y a un changement radical de situation. Il y a une transformation de l'histoire. Et la ville qui devait abriter la beauté et qui a été
exposé à la souffrance et au malheur, retrouve sa réelle identité. Voilà les deux foules ici décrites. Mais je crois que nous pouvons en apprendre davantage en voyant comment Jésus, le ressusciteur, a renversé le cours de cette situation. Comment Jésus a-t-il ressuscité ce jeune homme? Quels sont les actes qu'il pose et qu'il veut poser pour nous ramener à la vie? La première chose que Jésus fait quand il voit cette femme et que son cœur est rempli de compassion pour elle, c'est qu'il lui dit « Ne pleure pas ». Quelqu'un dit à son voisin « Ne pleure pas ». C'est la dernière chose que vous voulez entendre lorsque vous êtes éprouvé par un décès. C'est le dernier commentaire. Si vous êtes à une veillée mortuaire et que vous êtes allé consoler quelqu'un de grâce, ne lui dites pas de ne pas pleurer. Au contraire, c'est dans ces conditions que l'on tape sur l'épaule, que l'on prend la personne dans ses bras et qu'on lui dit « Pleure, il faut que ça passe, tu as le droit de pleurer ». Et Jésus, qui est pourtant ému de compassion, ne pose pas l'action qu'on attend des gens qui sont en général émus de compassion. Au lieu de la consoler en lui disant « Tu as raison de pleurer », Jésus lui dit « Ne pleure pas ». Waouh! Ça me fait penser un peu à ce qu'on a vu la semaine dernière lorsque Jésus arrive dans cette maison où la jeune fille est morte et qu'il dit à tout le monde « Ne pleurez pas, la jeune fille n'est pas morte, elle dort ». Quand il dit à la femme « Ne pleure pas », c'est comme si la situation n'était pas assez grave pour qu'on pleure. En vérité, on peut pleurer quand tout est fini. On peut pleurer quand la situation est totalement désespérée. Mais pourquoi Jésus dit à cette femme de ne pas pleurer? Parce qu'il est difficile de continuer à lutter et pleurer en même temps. Il est difficile de continuer à espérer en désespérant par la même occasion. En vérité, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous espérez, soit vous désespérez. Soit vous luttez, soit vous abandonnez. Soit vous combattez, soit vous vous arrêtez pour pleurer. Et Jésus est en train de dire à cette femme, tu as deux possibilités. Dans cette situation, soit tu pleures et c'en est fini, on s'arrête là, on pleure avec toi. La Bible dit d'ailleurs pleurer avec ceux qui pleurent. Mais je n'ai pas envie que cette situation-là reste une raison de pleurer. Que cette situation soit étiquetée comme le jour où nous avons pleuré. Non, je veux que ce soit le jour où nous avons failli pleurer, mais où nous nous sommes tous réjouis parce que Dieu a accompli un acte extraordinaire. Je veux que ce jour soit marqué d'une pierre blanche et qu'on puisse dire, je l'ai échappé belle. J'ai failli perdre, j'ai failli être viré, j'ai failli perdre mon emploi, j'ai failli déposer le bilan, mais Dieu a changé les choses et cette vallée a été exaucée et maintenant je suis sur un sommet. Il faut que tu choisisses, mon frère. Soit tu pleures, soit tu te bats. Soit tu t'arrêtes, soit tu avances. Soit tu t'assois pour te lamenter, soit tu avances. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assied pas. Tu ne dois pas marcher en compagnie des moqueurs. Tu ne dois pas t'asseoir sur la voie des pécheurs, mais tu dois te lever. Car il est dit, lève-toi et brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il faut, quand bien même tu aurais raison de pleurer, il n'est pas important de savoir si tu as raison ou pas. Il est important de savoir ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour ceux qui veulent voir leur situation changer. Et la première chose que Jésus te dit, si tu veux que ta situation change, arrête de pleurer. Peut-être qu'il avait pris exemple sur ce que cette femme avait fait. Vous savez, la Sunamite, cette femme de distinction qui venait de perdre son fils. Au lieu de faire comme toute mère serait en droit de le faire et de se lamenter lorsque son enfant est mort, la Bible dit que cette femme a demandé qu'on lui apporte un âne. Elle a mis son enfant sur l'âne et elle est allée vers le serviteur de Dieu. Sur le chemin, son mari lui demande, « Femme, est-ce que tout va bien ?» Elle lui répond, « Oui, tout va bien. »
Même quand tout va mal, ce que Dieu te dit de dire, c'est tout va bien. Même lorsque tu as raison de pleurer, Dieu te dit ris. Je ne comprends pas très bien ce Dieu. Je ne peux pas vous dire que cela est logique, mais je peux vous dire que c'est spirituel. Je peux vous dire que c'est surnaturel. Le psalmiste dit pourquoi les nations s'irritent-elles contre l'Éternel et contre son oint. L'Éternel les regarde et l'Éternel rit. Et puis dans sa fureur, l'Éternel les épouvante. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'il voit de la révolte, lorsqu'il voit de l'opposition, la première chose que Dieu commence à faire, c'est de rire. Ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Mon ami, tu as beaucoup pleuré. Qu'est-ce que ça a changé? Tu t'es beaucoup lamenté. Qu'est-ce que ça a changé? Tu as fini toutes les larmes de ton corps et tu as remplacé toute l'eau que tu avais évacuée. Mais jusque-là, l'eau que tu as ingurgitée et que tu as pleuré, que tu as versée, cette eau n'a rien changé à ta situation. Jésus voit une femme qui vient de perdre son fils unique et qui est veuve et il lui dit, ne pleure pas. Et puis, la deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il va toucher le cercueil. Alors, si vous lisez cette histoire sans prendre en considération les lois juives, il y a quelque chose à côté de quoi vous passez. Un juif qui se respecte n'avait pas le droit de toucher un cercueil. En fait, un juif qui fait attention à sa purification n'avait pas le droit de toucher un cercueil. Parce que toucher un cercueil ou toucher un mort rendait automatiquement impur. C'est pour cette raison que cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho et qui a été agressé, qui ne sera secouru plus tard que par le bon Samaritain, c'est pour cette raison que lorsque le Lévite passe, le Lévite ne s'occupe pas de lui. Il est en train de monter à Jérusalem pour adorer. Donc, à cause du culte qu'il doit rendre, il ne peut pas le toucher. Parce que le toucher le rendrait impur, si c'est un mort. Le prêtre également qui passe par là est exactement dans la même configuration. Il ne peut pas le toucher au risque d'être impur. Donc, dans l'ancienne alliance, celui qui était pur ne pouvait pas toucher une chose impure. C'est comme si l'impureté était plus forte que la pureté. Et que lorsque vous touchiez quelque chose d'impur, vous perdiez votre pureté. Mais Jésus vient poser un acte qui renverse complètement la tendance. Et qui nous montre que nous passons dans une autre saison. Que nous passons dans une autre phase. Une phase où l'impureté n'est plus supérieure à la pureté. Mais que celui qui est pur n'ait plus peur de toucher celui qui est impur. Parce que la pureté au-dedans de lui va être communiquée à celui qui est impur. La pureté au-dedans de celui qui est pur est supérieure à l'impureté de celui qui est impur. Jésus touche ce cercueil. Et on peut entendre à travers cette déclaration, ou du moins cette action, on peut entendre que Jésus est en train de dire « Sois pur ». Que tout ce qui est impur en toi soit ôté de toi. Que tout ce qui est impur dans ta vie soit détruit. La deuxième étape que le ressusciteur va respecter dans son travail de résurrection, c'est de nous inviter à la pureté. Après t'avoir dit « ne pleure pas », Dieu te dit « sanctifie-toi ». Après t'avoir dit « ne pleure plus », Dieu te dit « purifie-toi ». Pourquoi ? Parce que peut-être que ça ne vous arrive jamais. Mais moi, je considère que lorsqu'on est affecté émotionnellement, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est désemparé, on est en capacité de faire de graves erreurs. En fait, lorsqu'on est en colère contre Dieu, on a envie de poser de mauvaises actions. Lorsqu'on estime que Dieu n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire pour nous, c'est là que toutes sortes de mauvaises pensées commencent à nous assaillir. C'est là qu'on commence à imaginer le pire. Si jamais je faisais ça, et si jamais je faisais cela,
on a envie de se faire du mal parce que finalement, on est en face d'une situation qui n'aurait jamais dû nous arriver. Et pendant que Dieu voit bien notre tristesse, voit bien notre malheur, il nous dit non seulement arrête de pleurer, mais il nous dit aussi ne suis pas ce chemin que tu es prête à prendre. Ne t'énerve pas, ne donne pas libre cours à ta colère parce que tu te sens mal ou parce que tu es stressé ou parce que tu es désespéré. Ne renonce pas aux bonnes décisions, aux bonnes résolutions que tu as prises parce que tu t'inquiètes du lendemain. Jésus dit ne pleure pas, première étape, mais il dit aussi sois pur. En d'autres termes, regarde les choses dans ta vie que tu dois nettoyer. Regarde les choses dans ta vie que tu dois cesser de pratiquer. Regarde les choses dans ta vie qui ont peut-être constitué une porte ouverte à la mort à l'intérieur de ta vie. Et sépare-toi d'elle. Il dit, sois pur. Quelqu'un dit à son voisin, sois pur. C'est extraordinaire. Que nous soyons souvent emmenés à penser que quand quelque chose ne va pas bien, c'est certainement de la faute de Dieu. Ou que quand quelque chose ne se passe pas comme on l'avait prévu, alors toutes les bonnes décisions qu'on a prises jusque-là ne servent à rien. J'ai entendu cette femme me dire un jour, pasteur, je suis resté à l'église pendant 3 ans. J'ai prié. Ma situation n'ayant pas changé, je suis reparti dans le monde. Mais peut-être que votre situation n'a pas changé. Mais est-ce que ça justifie le fait de repartir dans le monde? Je veux poser la question autrement. Est-ce que maintenant que vous êtes dans le monde, votre situation s'est améliorée? Est-ce que le monde vous permet de vous sentir mieux que quand vous étiez à l'église? Ce bien-aimé qui dit, puisque ça ne produit rien de rester dans la sanctification, désormais, je vais pécher. Est-ce que le fait de pécher améliore votre état? Est-ce qu'il améliore votre situation émotionnelle, spirituelle? Est-ce que vous vous sentez mieux? Ou n'êtes-vous pas plus coupable au-dedans de vous? Ou ne vous sentez-vous pas davantage indigne depuis que vous avez accepté de sombrer dans ce péché? Job supposait également que la justice qu'il pratiquait n'avait aucun sens. Parce qu'il supposait que les bonnes actions qu'il posait faisaient du bien à Dieu. Un de ses amis lui a dit, mais si tu es juste, qu'est-ce que ça change à Dieu? Si tu te sanctifies, qu'est-ce que ça change à la nature de Dieu? Que tu sois pur ou que tu sois impur, Dieu reste Dieu. Que tu sois dans le péché ou que tu marches dans la sainteté, Dieu reste Dieu. Il n'y a aucune bonne action que tu poseras qui changera la nature de Dieu. En vérité, si Dieu te dit de te sanctifier, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. Et donc la première personne que tu punirais en arrêtant de marcher dans la sanctification, c'est toi-même. Le mal que nous faisons, c'est un mal que nous faisons. Sois pur. C'est à la suite de cette deuxième étape que le cortège s'est arrêté. Lorsque Jésus a touché le cercueil, le cortège de la mort s'est arrêté. Lorsque Jésus a touché le cercueil, le convoi funèbre s'est arrêté. Lorsque vous avez décidé de ne plus pleurer et lorsque vous avez commencé à vous purifier, le cortège de la mort dans votre vie s'arrête. L'enchaînement de mauvais événements, l'enchaînement de situations malheureuses s'arrête lorsque vous avez arrêté de pleurer et lorsque vous avez arrêté de laisser libre cours à une vie de péché. Vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? La réponse est simple. Quand vous aurez choisi d'arrêter de pleurer. Quand est-ce que ça va finir? Quand vous aurez décidé d'utiliser toutes vos forces pour plus de sanctification dans votre vie. Ce qui permet au cortège de la mort de continuer à avancer, c'est que vous continuez à pleurer.
Les pleurs, mes amis, c'est comme des encouragements à la mort. Quand vous pleurez, la mort se dit « je réussis ». Quand vous pleurez, la mort se dit « je continue ». Quand vous pleurez, le diable se dit « ça marche ». Mais lorsque vous refusez de pleurer, vous privez le diable de son carburant. Lorsque vous refusez de pleurer, vous privez Satan de sa motivation. Et il ne sait plus exactement comment faire. Il dit, mais j'ai beau taper ici, il n'abandonne pas. J'ai beau frapper là, il n'arrête pas. J'ai beau travailler pour le confinement, ils sont toujours en live, toujours en train d'adorer Dieu. Ils s'améliorent de jour en jour, de semaine en semaine. Ils lancent même des cellules. Le diable ne comprend pas. Lorsqu'il tape ici, nous on tape là-bas. En vérité, c'est un combat là où nous devons rendre coup pour coup. Nous n'avons pas le temps de larmoyer, pas le temps de pleurer. Parce que si tu pleures, c'est comme si tu es en train d'acclamer la mort. C'est comme si tu es en train de lui dire, tu réussis. Vas-y, continue. Ce que tu es en train de faire marche. Mais nous voulons frustrer le diable de toute raison de se réjouir. Nous ne permettrons pas à l'ennemi de se réjouir à notre sujet. C'est la raison pour laquelle, mon ami, sèche tes larmes. Tes larmes sont trop précieuses pour être versées en l'honneur du diable. Fais comme cette femme qui avait réservé ses larmes pour les verser aux pieds de Jésus-Christ. Pleure auprès de Dieu quand tu l'adores. Pleure auprès de Dieu lorsque tu le loues. Mais arrête de pleurer à cause de la mort. Le cortège de la mort s'arrête lorsque nous arrêtons de pleurer. C'est pour cette raison que Dieu parle à Samuel et lui dit, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Lève-toi, mets de l'huile dans ta corne et va à tel endroit pour oindre un nouveau roi. Oui, je sais. Ce n'est pas un message facile pour les pleurnichards. Ce n'est pas un message facile pour... Il y a quelqu'un qui a dit que la misère trouvera toujours de la compagnie. Mais je ne suis pas venu ici pour être le compagnon de votre misère. Je ne suis pas venu ici pour être le compagnon de votre malheur et pour vous dire continuez à souffrir, on va souffrir ensemble. Non, je suis en train de vous dire, certes, vous avez commencé à verser des larmes, mais n'avez-vous pas remarqué que vos larmes sont en train de donner du grain à moudre aux situations mauvaises que vous connaissez? N'avez-vous pas remarqué que plus vous pleurez, plus les choses empirent? Plus vous pleurez, plus la vie vous donne des raisons de pleurer? Je crois que le cortège de la mort dans la vie de quelqu'un ce matin va s'arrêter. Je crois et je déclare que le cortège de la mort s'arrête maintenant au nom de Jésus. Alors que tu as décidé de ne plus pleurer, alors que tu as choisi de te purifier, alors que tu ne cèdes pas aux avances sataniques, alors que tu ne cèdes pas à ces propositions maléfiques, je proclame que le cortège de la mort s'arrête. Le cortège des mauvaises nouvelles s'arrête. Le cortège des mauvaises informations s'arrête. Je stoppe l'oiseau de mauvais augure qui a élu domicile à proximité de chez toi. Je déclare et je décrète désormais que c'est la bonne nouvelle de l'évangile qui te garde et qui est proclamée autour de toi. Est-ce qu'il y a un provider qui peut dire Amen à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec foi à cette déclaration? Il ne doit plus y avoir de mauvaises nouvelles. Tu n'alimenteras plus les mauvaises nouvelles dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la suite de cela, lorsque le cortège de la mort s'arrête, Jésus parle à ce jeune homme. Il lui ordonne de se lever et la résurrection a lieu. Il est écrit que le jeune homme se lève et il se met à parler. Et j'avoue que cela m'a intrigué. Parce que lorsqu'il vient pour ressusciter cette jeune fille, dont il a dit précédemment qu'elle dormait, quand elle revient à la vie, Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. La première action qu'elle pose en se levant, c'est de manger. Et ce jeune homme pose pour première action, lorsqu'il se lève, de parler. Je me rends même compte que lorsque Jésus ressuscite Lazare, la première action que Lazare doit faire, c'est de pouvoir marcher. Parce qu'il est lié de bandage. Jésus dit donc, déliez-le afin que Lazare puisse se déplacer. J'identifie donc qu'il y a 3 types de morts, ou plutôt
3 effets de la mort dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il y a un effet qui consiste à vous empêcher de manger. Vous vous souvenez quand même que la mort est rentrée dans l'humanité à cause d'une nourriture, à cause d'un aliment. C'est parce qu'Adam et Ève mangent le fruit défendu que la mort est rentrée dans l'humanité. Et depuis ce jour-là, il y a des choses que nous avons du mal à manger. Nous avons du mal à croquer la vie à pleines dents. Nous avons du mal à manger le bonheur, à manger le succès, à manger la richesse, à manger un certain nombre de bénédictions. Et Dieu demande que l'on donne à manger à cette jeune fille. Comme pour nous dire, dans le jardin, je vous avais interdit de manger, mais maintenant vous avez le droit de manger. Vous avez le droit de manger la connaissance du bien et du mal, parce que désormais vous êtes comme des dieux, mais vous ne pratiquerez pas le mal que vous connaîtrez. Vous avez aussi le droit de manger toutes les bonnes choses que j'ai en réserve pour vous. Qu'est-ce que le diable essaye de vous empêcher de manger? Je proclame au nom de Jésus qu'aujourd'hui, vous avez le droit de manger cela. En fait, Dieu fait retentir une déclaration, une ordonnance, et il dit, donnez-lui à manger. Lorsqu'Élie était fatigué, était découragé devant Jézabel, Dieu a envoyé un ange depuis le ciel pour le fortifier. Pas par la prière, pas par des paroles de consolation, mais l'ange est venu depuis le ciel pour lui faire à manger. Dieu a envoyé un ange cuisinier afin que Élie puisse se lever et manger du pain et boire de l'eau. Et cette nourriture surnaturelle lui a donné la force de marcher pendant 40 jours pour aller à la rencontre de Dieu. Je dis qu'il y a une nourriture surnaturelle que le diable ne veut pas que tu manges. C'est pour ça qu'il envoie la mort vers toi. Il ne veut pas que tu manges cette parole qui te donnera la force de marcher encore 40 jours, de marcher le kilomètre supplémentaire. Il ne veut pas que tu manges cette parole qui te permettra de voir qu'il est un menteur et que tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de te garder loin de Dieu. Il ne veut pas que tu manges cette révélation parce qu'il sait que la révélation de sa parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux saints. Il ne veut pas que tu manges, mais Jésus a donné un ordre. Alléluia. Jésus a dit donnez-lui à manger. Jésus a dit qu'on te donne à manger. Je dis pendant le temps dans lequel nous sommes, refuse de priver ton homme intérieur de la nourriture céleste qui te donnera la force d'affronter les difficultés de la vie et de confronter les épreuves que l'ennemi met sur ton chemin. Refuse de priver ton esprit de nourriture. Peut-être que tu as pris des kilos pendant le confinement, mais il faut que ton esprit aussi prenne des kilos. Il n'a pas de problème avec l'obésité. Gave ton esprit de la parole de Dieu. Gave ton esprit de la Bible. Gave ton esprit des prédications. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce type de mort qui vous empêche de manger n'est pas le seul type de mort. Je crois que si la première action que ce jeune homme pose en se levant est de parler, c'est parce que la mort avait pour mission de l'empêcher de parler. Et il y a des gens qui sont affectés par une mort qui désormais les empêche de parler. Apocalypse 1, le verset 17 à 20 dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. » Lorsque Jean a ses révélations, a ses visions, il est comme mort et par la même occasion empêché d'écrire, de dire les choses qu'il a vues. Il y a dans la mort une volonté de vous empêcher de dire les choses que Dieu vous a montrées, de dire les choses que vous avez vues, de dire les choses que Dieu veut dire à travers vous. La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur parle? Le diable ne veut pas que les gens croient, c'est pourquoi le diable fait tout pour que tu ne parles pas. Il sait que si tu ouvres ta bouche
et que tu livres ton témoignage, des centaines d'hommes et de femmes seront arrachés de ses griffes et rejoindront immédiatement le royaume des cieux. Donc il envoie la mort vers toi. Comment elle se manifeste? Lorsque tu as été blessé, lorsque tu as été frustré, lorsque tu n'es plus sûr de ton témoignage, il vient te faire douter de ce que Jésus a fait dans ta vie, dans le but que tu ne parles pas. Combien de gens sont dans nos églises aujourd'hui et ne parlent pas? Combien de gens reçoivent des prophéties et ne parlent pas? Ils ne parlent pas par crainte du qu'en dira-t-on. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Ils ne parlent pas parce qu'ils veulent garder une certaine image aux yeux des autres. Mais si Dieu parle, tu dois parler. Dieu n'a pas d'autre bouche que la tienne. Dieu veut se servir de toi. C'est Moïse qui dit à Josué: puisse toute l'assemblée d'Israël être composée de prophètes. Ce que Dieu veut, c'est que tu parles. Et la mort s'interpose entre Dieu et toi pour t'empêcher de parler, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas la mort t'empêcher de dire le ainsi dit le Seigneur. À toutes ces personnes qui avaient été touchées par cette mort et qui désormais ne parlent plus. Vous savez, on a découvert que, en fait, les gens en général qui sont sourds et muets ne le sont pas à cause d'un dysfonctionnement de leur corde vocale. Les gens qui sont sourds et muets n'arrivent pas à parler parce qu'en fait, ils n'entendent pas les gens parler. Le fait de ne pas entendre les autres parler fait qu'ils ne développent pas à leur tour l'usage de la parole. Les enfants apprennent à parler parce qu'ils entendent les adultes parler. Et donc, vous ne parlez pas parce qu'à un moment donné, vous n'entendez pas. La mort vient dans le but que vous n'entendiez plus Dieu vous parler. Que vous n'ayez plus les songes et les visions que vous aviez par le passé. Il sait que s'il peut parasiter la réception de la révélation, il empêchera par la même occasion la proclamation de la révélation. Il travaille activement avec la mort pour que les choses que Dieu vous dit, vous ne les entendiez pas, qu'elles soient happées par la distraction du quotidien, qu'elles ne vous soient pas communiquées comme il se doit, que vous les entendiez toujours d'une oreille distraite. Parce qu'il ne veut pas que vous parliez. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que cette mort aussi, il l'a vaincue. Je dis cette mort aussi, il l'a vaincue. Cette mort aussi, il l'a vaincue. Et si tu m'entends, je te dis aujourd'hui que Dieu est sur le point de restaurer ta capacité d'écoute. Dieu est sur le point de te redonner le droit à la parole. Tu as grandi dans un environnement où tu ne devais pas parler, où tu ne devais rien dire, où tu ne savais que souffrir, subir et te taire. Mais Dieu restaure ta capacité à parler. La mort qui s'était infiltrée en toi pour t'empêcher d'user de ce droit à la parole, cette mort est chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois gagner des âmes par tes déclarations. Tu dois repousser les hordes ennemies par ta parole. Tu es un roi. À quoi sert un roi s'il ne peut pas déclarer, s'il ne peut pas décréter, s'il ne peut pas proclamer? Le diable a voulu affecter ta royauté, ta capacité de régenter, de régner et de juger. Mais je dis au nom de Jésus, cette capacité est restaurée au-dedans de toi parce que le convoi de la mort croise le convoi de la vie. Et lorsqu'on croise le convoi de la vie, qui a Jésus-Christ à sa tête, ce convoi change la mort, ce convoi chasse la mort, ce convoi transforme notre histoire. C'est notre partage à tous et à toutes. Maintenant, au nom de Jésus. Pendant ces temps où le désespoir frappe à notre porte, nous lui disons, je suis à la suite d'un autre convoi. Pendant ce temps où l'abandon, le découragement nous propose de le rejoindre, nous lui disons avec fermeté, je marche à la suite du vivant,
je ne marche pas à la suite de la mort. Pendant que le désespoir et tous ces mauvais sentiments, ces mauvaises pensées veulent s'imposer à nous, pendant que le péché nous tend la main, nous la repoussons avec fermeté et nous disons que nous appartenons au convoi du vivant, que nous sommes conduits par Jésus, que nous marchons à la suite de Christ. Et par ce fait, la mort ne s'attache à aucun d'entre nous. Ma conviction ce matin, c'est qu'un homme, une femme expérimente la résurrection maintenant. Que la peur qui était au-dedans de nous est vaincue et chassée. Parce que Jésus a vaincu la mort, nous n'aurons plus jamais peur. Éternel, mon Père et mon Dieu, il t'a plu ce matin d'adresser ces recommandations à ton peuple. Ne pleure plus. Sois pur pour que le cortège de la mort s'arrête. Il t'a plu ce matin de mettre le doigt sur ce qui nous ralentissait, qui nous limitait dans l'accomplissement de nos destinées. Ce que je demande pour chaque personne connectée, c'est que la puissance de la résurrection souffle. Que la résurrection souffle dans leur direction. Que le convoi de la mort soit arrêté. Que le convoi des mauvaises nouvelles soit arrêté. Et que la résurrection, ô Dieu, mette un terme au travail de la mort dans leur vie. Seigneur, c'est ma prière, c'est ma déclaration dans le nom de Jésus. Je proclame qu'ils seront de nouveau capables de manger les choses bonnes que tu leur as promises. Ils seront capables de manger ta parole comme jamais auparavant, capables également de parler ta parole, capables de proclamer ta parole, de dire sur tous les toits tout ce que tu as fait pour eux, de publier tes exploits. Père très saint, tu leur donnes cette faculté afin qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen.